Vous équilibrez quelque chose qui a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'investissement. Avec le 7 de Pentacle, on est un peu frustré parce que faut être patient. Mais c'est passager, ça reste pas. Vous le savez en plus qu'il faut être patient. Donc peu importe, là c'est dans la matière. Moi je le sens que c'est vraiment un projet dans la matière. Pardon. Ouais. Le 7 de Pentacle comme ça à côté du 8 de Pentacle, hein, parce que le 8 de Pentacle, bah, c'est on concrétise et on équilibre aussi. Hein. Il y a une forme d'équilibre dans le 8 de Pentacle. On est très très perfectionniste, on aime son travail, on aime ce qu'on fait, on va jusqu'au bout pour que ça soit parfait. Donc là, vous êtes sur un projet qui est sur du long terme. Hein. Ça fait peut-être même un bon petit moment que vous êtes dessus, que vous mettez les choses en place petit à petit. Avec le 7 de Pentacle, c'est dans l'ombre. Voilà, ça se voit pas encore. Le 8, ça commence à se voir. Le 8, c'est là, on concrétise, on peaufine. Et surtout, on sent que c'est quelque chose que vous aimez. C'est pour ça que vous cherchez un équilibre. C'est pour ça que l'équilibre est là. Donc là, pour les balances, euh, au mois d'avril, bah, vous allez être proche de la finalité de votre projet. Et vous êtes vraiment dans le détail. Et, et on règle pour que ça soit bien parfait. J'entends ça, il faut que ça soit parfait. Et moi, pour moi, c'est un projet dans la matière. C'est vraiment quelque chose de concret. Ça peut être un travail indépendant, ça peut être l'immobilier. Hein, pareil, hein, le pentacle, c'est l'argent. Enfin, ça symbolise l'argent, ça symbolise hein, la réussite financière. Donc là, vous êtes sur les derniers réglages au mois d'avril. Ok. Et là, mai, le renouveau. Donc, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous et les autres. Bon, on est sur le jugement, la lame du jugement. Donc là, on sent quand même pas mal de discussions. Hein. Ça va beaucoup parler ce mois-ci pour vous, le mois de mai. Il y a des situations où la situation du moment pour vous va se régler. Hein. Là, on est vraiment dans la finalité. Hein. C'est très rapide. Très rapide. Donc si on suit la continuité du mois d'avant, là où vous étiez dans les réglages, vraiment dans le dernier détail, là, pour bien harmoniser, bien équilibrer, bon bah là on est dans le dénouement, quoi. Ouais. Il y a une notion de fierté aussi. Comme si vous étiez fier du résultat. Hein, du résultat. On va voir avec les deux petites lames. Nous sommes sur le 6 de bâton, donc réussite. Hein, et sur le 4 d'épée. D'accord. Donc là, on nous parle, moi je l'entends comme de l'ancrage. Pas forcément comme un repos forcé ou quoi, mais plus, ouais, vous êtes dans l'ancrage où vous avez les deux pieds bien sur terre là.
Il y a une confiance que vous avez avec le 6 de bâton. Et ce résultat du renouveau, là, ouais, vous allez savourer pleinement ce qui arrive, le résultat de tout ça, quoi. De peu importe, hein, mais vous allez apprécier et vous allez vraiment prendre le temps aussi. Prendre le temps. Ouais. Il y a pas mal de réflexions. Vous, vous appréciez. Vous allez apprécier ce qui arrive au niveau du jugement. C'est une victoire. C'est une reconnaissance. Donc c'est super hein, pour le mois de mai. Ouais. C'est vraiment... Là, on sent comme le résultat d'un long travail avant. Ouais. De beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts. C'est pour ça que le 4 d'épée sort comme ça, en fait. Grâce à ce résultat, vous allez pouvoir enfin vous reposer. Et apprécier. Ok. Mois de mai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On y va. Mois de juin. Oh bah oui, c'est même très bien en fait. Hein. Le soleil. Tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Bon. Le mois de juin, c'est le soleil, quoi. Hein. Ouais. C'est l'aboutissement, c'est la réussite. Vous allez profiter, vous allez avoir du plaisir. Hein. On peut même parler de bonheur. Ouais. Et nous avons, oh bah oui, hein, le 9 de Pentacle et le page de coupe. Donc le 9 de Pentacle, prospérité, hein. C'est un devoir accompli. On nous parle de récolte, on nous parle que les difficultés sont derrière maintenant. Vous avez fait vraiment... bah voilà quoi, vous pouvez enfin... bah déjà même le mois d'avant, vous pouviez commencer à respirer et à prendre... mais on sentait quand même qu'il fallait rester ancré hein, le mois dernier. Bon, cette carte, ça nous demande de l'ancrage. Mais quand même, il y a le début de la reconnaissance, le début de l'accomplissement. Le jugement l'annonçait, le soleil est arrivé. Et là, on est sur le devoir accompli. Hein, on est sur l'abondance. On est sur apprécier le succès. Et le page de coupe, ben, lui derrière, lui, il nous parle de progrès, de curiosité. Pardon. Et bah, de découverte aussi, hein, et de naissance. Enfin, voilà quoi. C'est un nouveau départ. Très inspiré. On parle peut-être même de découverte. Pardon. Bah, décidément. Un peu malade, je traîne ça depuis plusieurs jours, j'en ai marre. Donc voilà. Oh là là. Pardon. Bon. Bah, je suis vraiment désolée. Je vais peut-être même pas réussir à finir. Bon.
Donc voilà, le soleil, aboutissement, abondance, résultat. On repart sur de la créativité, on repart sur quelque chose de presque d'aventureux. Euh, En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de plaisir, hein. Vous allez prendre vraiment plaisir là. Ça va vous donner l'envie de repartir à l'aventure presque. Avec le cœur, hein. Le cœur, il est tout joyeux là. C'est comme si que vous renaissiez presque. Parce que c'est un jeune, hein. C'est une énergie jeune. Donc c'est comme si que le cœur repartait, quoi. Mais là, vous pouvez apprécier avec le soleil, avec le 9 de Pentacle. Le mois de juin est vraiment très très beau. Continuité par rapport au mois d'avant. On y va pour le mois de juillet. On est sur la rêveuse. Donc embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Et ouais, de toute façon le page de coupe nous faisait ressentir que c'était un... On repart à l'aventure, il y a de la curiosité et tout, et là, c'est confirmé avec la rêveuse qui est le mat, hein. Donc on nous parle de liberté, hein, de départ, nouveau départ. On lâche prise aussi, hein. On lâche prise sur pas mal de choses. On va voir les deux petites lames. On part sur le 7 d'épée et sur le roi d'épée. Attention. Attention. On part sur un nouveau départ. Alors peut-être parce que pour certaines balances, vous allez découvrir un peu de mensonges autour de vous et que vous allez prendre la décision d'arrêter ça, quoi. Ou bien, euh, vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Et parce que vous voulez absolument partir sur quelque chose de nouveau, peut-être un peu marginal, un peu innovateur comme ça, hein, mais et que le mental vous mentait quoi pour pas y aller, mais si le roi d'épée est là pour faire cesser ça, il est très très méthodique, il est très le roi d'épée est dans le contrôle, hein, il est très organisé. Et puis lui, il n'exprime pas ses émotions. Donc si on vous joue un tour, hein, si c'est un mensonge qui est autour de vous, ou une petite cachotterie, quelque chose qui fait que vous prenez, vous vous libérez, vous vous détachez émotionnellement de ça, hein, et le roi d'épée est là pour vous dire que oui, vous allez vraiment partir et vous allez vraiment arrêter, si c'est une situation, si c'est une personne, vous allez arrêter le truc. Ouais. Après, si c'est vous qui vous mentez à vous-même parce que vous avez peur de partir comme ça, hein, le rêveur, la rêveuse, c'est plutôt, c'est vrai que des fois c'est un peu, c'est spontané, quoi. C'est le fou, hein. Donc lui, il se détache émotionnellement, mais il se détache aussi dans le matériel, quoi, hein. Il prend son baluchon, il s'en va. Et est-ce que le mental va essayer de vous mentir pour pas prendre ce nouveau départ? C'est possible aussi. Mais moi, je ressens que c'est plus une situation autour de vous. C'est ce que je ressens pour pas mal de balances. Après, ça peut être l'autre situation. Puisqu'on est dans le mental, c'est peut-être aussi le mental qui vous joue un tour. Mais le roi d'épée, vous allez actionner le roi d'épée derrière, ça va... Ouais. La décision sera prise avec le roi d'épée. Et vous revenez pas en arrière. Avec ce roi-là, c'est... Il n'y a pas de... C'est calculé. C'est calculé, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de passion ou de spontanéité avec le roi. C'est très organisé, c'est
c'est dans le contrôle total. Donc vous allez vraiment actionner la rêveuse. Soit pour vous sortir d'une situation là, soit pour partir sur quelque chose de nouveau que vous connaissez pas et le mental vous essayez de vous détourner pour pas que vous franchissiez le pas. Après, moi, ce que je ressens le plus, c'est vraiment que vous sortez d'une situation, peut-être d'une relation avec quelqu'un, mais pas forcément amoureuse, hein. Ça peut être amical, ça peut être un collègue de travail, et en fait, vous voyez que ça va pas, et vous vous détachez de tout ça. Ok, on part sur le mois d'août. On est sur la lune, donc puissante épiphanie intuitive. Se libérer des soucis et des peurs. Comprendre la vérité d'une situation. Ok. Donc là, la carte me dit que vous allez comprendre une situation. Moi, ce que je ressens en la tirant comme ça, je sens que vous êtes en réflexion, hein. On sent comme une désillusion même. Une situation qui est un peu floue, quoi, qui est un peu trouble. Et du coup, la lune va essayer de vous aider à voir clair. Parce qu'elle peut aussi vous aider, hein. Ouais, d'accord. Alors, on est sur une fin de cycle. La lune, elle nous parle de cycle aussi, hein. On est sur une fin de cycle, hein, et le 10 de coupe. Donc peut-être que certaines balances vont vivre pas des choses très très agréables au mois d'août, hein, parce que peut-être que voilà, hein, un foyer qui a essayé de se construire mais que ça fonctionne pas, quoi. Et du coup, c'est la fin de tout ça, quoi. Mais c'est aussi, quand on parle de fin de cycle comme ça, c'est que forcément derrière il y a quelque chose de bien meilleur. Parce que là, on parle d'espoir aussi dans le 10 d'épée. C'est peut-être une fin de cycle, hein, avec toutes ces épées dans le dos comme ça fait... Vous pouvez pas en avoir une de plus, c'est plus possible. Donc en lâchant prise comme ça, sur une situation, peut-être que vous avez essayé de faire quelque chose, enfin, certaines balances auront essayé de faire quelque chose au niveau familial, d'un foyer, au niveau du cœur, au niveau la construction d'un couple, et vous voyez que ça marche pas, que c'est pas possible. Vous allez comprendre la situation. Parce que vous cherchez l'harmonie et vous ne l'avez pas là. C'est pour ça. Et la lune vous dit que vous êtes un peu dans le brouillard du coup, et c'est un peu confus tout ça. Mais le 10 d'épée nous dit que c'est la fin. Et avec le cycle de la lune. Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Parce qu'il n'y a pas la famille que vous avez envisagée, en fait. Vous vous sentez pas assez fort. Non, c'est pas harmonieux. Mais c'est quelque chose qui sera décidé. Je n'ai pas la sensation que vous subissiez totalement ce qui se passe. Que en fait, vous allez aussi faire en sorte
de trouver votre harmonie ailleurs, en fait. Parce que là, vous étiez trop dans l'illusion. Certaines balances vont... Alors, ça peut être une situation... Moi, je sens que c'est le cœur, hein, mais ça peut être aussi une situation comme le travail. Hein, quand ça vous passionne beaucoup, beaucoup, c'est le cœur aussi. Il n'y a pas que le bâton. Ça peut être familial, ça peut être amical aussi. Hein, quand il y a des amis, c'est comme une famille d'âmes. Mais là, il y a une situation, en fait, vous allez voir clair et du coup, vous allez faire une fin de cycle sur une situation comme ça. Parce que c'est pas harmonieux pour vous. Ça vous convient pas, en fait. Vous allez faire en sorte je, je sens, moi, que vous allez faire en sorte de changer, en fait. Parce que cette situation, elle est trop nébuleuse, trop trouble. Voilà. On y va pour le mois de septembre. Ok, septembre. On est sur l'ego. Sentiment illusoire de se sentir piégé. Donner trop d'importance aux choses matérielles. Être prisonnier des soucis et des peurs. Bon. Bah, peut-être que par rapport à cette situation du mois d'avant, là, où vous êtes en fin de cycle, hein, où vous comprenez que c'est pas possible, c'est pas ce que vous cherchez. Donc vous partez sur l'ego. Et là, on est sur le grande prêtresse. Et ouais. Et sur l'ermite. Sur le n'importe quoi. Le hiérophante. Ok. On est sur le pape et la papesse. Hein. Donc là, de l'âme majeure pour expliquer l'ego, qui est le diable. Ouais. Donc vous allez vraiment vous sortir d'une situation pour certaines balances au mois de septembre 2026, d'une situation qui était qu'une illusion en fait. Parce qu'avec la grande prêtresse maintenant vous voyez tout. Vous avez la clairvoyance avec le pape qui est toujours protecteur, hein, qui est dans la protection. Parce que vous voulez sûrement, beaucoup de balances veulent chercher une vraie famille, pas un truc, pas du faux semblant en fait. Donc certaines balances vont vraiment se détacher, vont se libérer de cette situation toxique ou une relation toxique qui était qu'un mensonge, quelque part, qui était qu'un mirage. Et ça, vous allez avoir le raisonnement. À un moment donné, vous allez l'avoir et vous allez pouvoir sortir de ça, de ce blocage comme ça, de cette entrave. En ayant la papesse et le pape, vous allez être entouré avec le pape. Vous allez trouver du soutien. Avec la papesse, vous allez avoir la clairvoyance, vous allez voir. Donc là, pour moi, vous allez vraiment vous libérer de quelque chose qui vous entravait là, et ça faisait, pour certaines balances, ça faisait un moment. Parce que le 10 d'épée, il sort pas comme ça. Il sort quand ça fait un petit moment que ça dure. Donc pour certaines balances, oui, vous allez vraiment... mais vous allez quand même aller chercher le conseil, à chercher l'appui, la protection aussi. Vous saurez où aller. Vous saurez où aller. Peut-être pas sur le moment, mais au bout d'un moment, en faisant un peu de chemin, vous allez tout de suite voir.
Mm. Vous allez être guidé, vous allez être conseillé. En sortant, de toute façon, en sortant de l'ego, là, parce que vous allez le faire, je le sens. Tout de suite, vous allez voir d'autres personnes arriver vers vous, parce que vos énergies auront changé. Et tout de suite, vous serez entouré et conseillé. Et cette papesse-là, qui est dans l'intuition, dans la clairvoyance, dans la connaissance, hein, c'est une carte très spirituelle, donc vous allez vraiment faire un travail intérieur, en fait, pour vraiment vous dégager de ces énergies qui vous bloquent, qui vous entravent, qui vous mettent, qui vous lient les mains, en fait. Ok, donc vous allez sortir du diable. Avec ces deux petites lames, ça nous le confirme. Donc voilà, petit cadeau. Alors ça reste général, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça vous montre un peu l'année. Et c'est pas une mauvaise année, hein, pour les balances. Il y a un peu de ménage, hein, un peu de ménage qui sera fait dans certains mois. Il y a pas mal de réussite, hein. Il y a pas mal de mois de réussite, de soleil. C'est très lumineux, très chaleureux. On est vraiment dans quelque chose de... Alors, on a vu qu'il y avait un mariage, peut-être. Il y a peut-être des réussites au niveau du travail, indépendant, tout ça. Et là, vers la fin de la fin de l'année, enfin la fin de l'année, au mois de août, septembre, bah là, pour certaines balances, vous allez réaliser certaines choses où vous allez vous dégager de là, quoi. Vous allez comprendre que c'est pas pour vous, c'est pas harmonieux, que vous avez besoin de sérénité, de calme, et que en changeant, en faisant vous-même ce travail de je pars, vous allez changer vos énergies et le pape et la papesse sur les deux dernières petites lames nous dit bien que vous allez voir, vous allez avoir la clairvoyance sur le chemin à prendre et que vous allez être entouré, que vous allez être conseillé et presque protégé. Voilà les ballons, j'espère que ça vous a plu quand même, malgré ma toux. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas, un petit pouce et puis à bientôt.